l'artiste chinois a partagé pendant un an la vie précaire des réfugiés, d'Afghanistan à l'Allemagne, de Bangladesh et de Gaza à la Grèce, de la Jordanie à la Hongrie, sans oublier la France et les États-Unis. Mars Film Décryptage, l'artiste dissident chinois le plus célèbre du monde a filmé pendant un an le drame des réfugiés. Le résultat, à la fois un documentaire et un film d'artiste. Il cherche d'abord la compassion et la réflexion sur la condition humaine. À découvrir dès mercredi. Parce que c'est un phénomène historique, le film de l'artiste chinois Ai Weiwei a une ambition grande comme le monde. Son documentaire dure 2h20, mais il a dans l'objectif quelques 65 millions de personnes, contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre. Comme son beau titre l'indique, Human Flow veut donc rendre compte du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Lire aussi, Ai Weiwei, le métier d'artiste est un métier dangereux. Human Flow, en salle le 7 février. Copyright Mars Film tourné sur une année dans 23 pays, ce film presque paisible va d'Afghanistan à l'Allemagne, du Bangladesh et de Gaza à la Grèce qui perd soudain son éclat de paradis touristique, de la Jordanie et de la Macédoine au Liban et à l'Italie, de la Hongrie à l'Israël, sans oublier la France et les États-Unis. Ce n'est pas un cours de science politique, ni l'analyse géopolitique du pourquoi et du comment, mais plutôt l'odyssée tragique de notre monde contemporain. La course des pauvres vers les riches. La mer Méditerranée est sabotée, immense ouvre le film et le champ des questions, soulevées par cette transhumance humaine qui, rien ne semble arrêter. Bombardée depuis des saisons par les images insupportables de naufrages, de noyés en famille, d'enfants retrouvés inertes sur une plage turque comme une poupée cassée, on a presque peur de regarder l'écran. Human Flow ne cherche pas à terrifier le spectateur, ni à le traumatiser. Plutôt à souligner la parenté qu'il est tous les hommes de la terre. Propos humaniste, donc. Il a choisi les vers du poète syrien Nizar Kabani, 1923-1988, en épitaphe de ce très long parcours dans la condition humaine. Nos cris sont plus forts que nos actes, nos épées sont plus grandes que nous telles, et notre tragédie. L'art doit se mêler des débats éthiques, philosophiques et intellectuels. Quand on se dit soi-même artiste, c'est une responsabilité qui nous incombe. Ai Weiwei parce que c'est un film d'artiste. On sait depuis longtemps qu'Ai Weiwei, 60 ans, est un artiste avec de fortes opinions. Elles lui ont valu à la fois une notoriété internationale dans le monde de l'art contemporain et la mise au cachot en 2011 pendant 80 jours par les autorités chinoises. Fils de deux écrivains, Ai Weiwei né en Chine en 1957, à une époque d'agitation et de persécution liée à la révolution culturelle. Son père est Qing, 1910-1996, poète vénéré, d'abord proche du pouvoir puis rejeté et exilé dans le désert de Gobi avec sa famille pour sa liberté de parole et sa figure tutélaire. Il est d'ailleurs en train d'écrire un livre sur lui. Droit d'auteur 2017. Human Flow work inévitablement. Cet homme à la sensibilité farouche et à l'ego impérial se reconnaît dans le drame des réfugiés. Je me sens très concerné par la situation actuelle et j'ai le sentiment que la condition humaine fait partie d'un jugement esthétique. L'art doit se mêler des débats éthiques, philosophiques et intellectuels. Quand on se dit soi-même artiste, c'est une responsabilité qui nous incombe. En tant qu'artiste, on a le devoir de s'exprimer, si bien qu'il est tout aussi important d'exprimer son inquiétude pour l'humanité et ses valeurs, dit-il en profession de foi, parce ses plans très fluides, son sens de la dramaturgie et sa folle ambition. Human Flow traduit bien en film le talent si particulier d'Ai Weiwei. L'homme y est vu, de très près, les témoins qui se racontent, souvent en cachant leur visage et leurs larmes, mais aussi comme une multitude. Comme les millions de sunflower seeds, graines de tournesol en porcelaine peinte à la main, qui renvoyaient à la définition du peuple chinois, par Mao et qu'Ai Weiwei a transformé en une installation spectaculaire dans le turbinol de la Tate moderne du 12 octobre 2010 au 2 mai 2011 Unilever Series. Ai Weiwei Sunflower Seeds. Parce qu'il s'est maîtrisé, on a tant vu d'expositions, d'installations, de reportages photographiques boulimiques, de documentaires, de performances plus ou moins heureuses, les couvertures de survie, sur les robes du soir et les smokings de gala à la Berlinale 2016, que l'on pourrait atteindre un trop plein d'Ai Weiwei. Les 900 heures de rush
l'équipe de 10 monteurs qui ont travaillé, les 200 heures sur lesquelles Eveille lui-même s'est impliqué. Cela ont raboté les excès parfois très narcissiques de l'artiste. Il en reste quelques miettes dans ce grand beau film, Eveille qui se dit prêt à échanger son superbe studio de Berlin contre l'attente d'un réfugié, Eveille qui se fait couper les cheveux dans un camp mexicain, au cœur d'une famille démunie et joyeuse, partageant l'ingéniosité du survivant, Eveille qui encourage les témoins à parler, comme une sage femme aide à donner la vie. Mais globalement, il apparaît peu et reste en retrait de ce flot humain dont il souligne la résilience, le calme, la volonté de bonheur et la recherche de paix. Les plans sont comme la mer étale, il englobe l'univers d'est en ouest, du nord au sud. C'est un film que l'on n'oublie pas.